Comment trouver un club de foot rapidement? Coucou, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Bienvenue ici sur l'une de mes chaînes, l'URES, Manager Foot. Et ici, on donne des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Donc, si vous partagez cette thématique, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par liker cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Là, dès qu'on met en ligne de nouveaux contenus, vous êtes rapidement informé. Vous êtes un footballeur, je ne sais pas où vous êtes dans le monde, mais actuellement vous vivez des situations difficiles, vous n'avez pas de club et vous êtes à la recherche d'un club. Cette vidéo, elle est idéale pour vous où vous avez un club et vous avez envie, bien sûr, de changer de club. Donc, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je vais vous prodiguer quelques conseils par rapport à cette situation. Si vous n'avez pas de club, le moment propice, bien sûr, pour commencer par chercher de club, c'est le mois d'avril, bien sûr. Si le championnat commence en août. Vous voyez, ça fait 3 mois, pratiquement 3 mois avant le début du championnat parce que les préparateurs physiques des clubs commencent la préparation physique 3 mois pour certains, 2 mois pour certains. Ce qui est préconisé, c'est 2 mois, 3 mois. Donc déjà, si le championnat commence en août, en avril déjà, vous commencez pas à rechercher de nouveaux clubs. Maintenant, comment rechercher de nouveaux clubs? Il ne faut pas chercher des clubs qui sont trop huppés par rapport à votre niveau parce que par rapport au niveau, je vais donner une clarification. Vous voyez, dans une équipe, il y a des joueurs qui sont au-dessus du lot. Vous voyez, les joueurs qui sont au-dessus du lot, le pourcentage c'est à peine 10%. Eux, ils ont déjà des agents et ils n'ont pas besoin de chercher de club. Les agents les remarquent déjà parce qu'ils ont un talent considérable et ils ne réfléchissent plus trop. Ils sont en train de travailler. À eux, le conseil que j'ai à donner, c'est de maintenir bien sûr leur forme. S'ils ont envie de changer de club, bien sûr, de maintenir leur forme et de ne pas tomber dans une forme, comment dirais-je, un peu en deçà de ce qu'ils ont, garder leur forme au niveau pour que l'agent puisse travailler pour eux. L'autre 90%, c'est-à-dire dans les clubs, il y a 90% qui sont le reste du monde. Maintenant, parmi ces 90%, il y a certains qui ont un talent caché et il y a d'autres qui n'ont pas joué durant la saison, qu'on ne sait pas, on ne sait pas pratiquement, bon, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est si. Il y a d'autres qui n'ont pas joué et il y a d'autres qui ont un talent caché. À ceux-là, ce qui est préconisé, c'est déjà au mois d'avril de commencer par chercher un club. Maintenant, en cherchant de club, il ne faut pas chercher un club où vous allez partir et ne pas jouer. Un club où vous pouvez jouer. Même chercher un club inférieur au niveau de votre club antérieur. Si vous avez des difficultés dans ce club ou bien si vous voulez réellement vous faire remarquer, cherchez un club un peu au bas niveau pour pouvoir vous faire remarquer et cherchez aussi des agents. Vous voyez, des agents, ne pas chercher un agent trop populaire parce que pour les agents trop populaires, si vous êtes un footballeur qui est dans cette tranche-là, c'est-à-dire l'autre 90% où vous devez encore travailler beaucoup, vous n'êtes pas un top player, il ne faut pas chercher des agents qui sont au-dessus. Parce que quand vous allez chercher des agents au-dessus, ils ne vont pas vous calculer. Vous pouvez lui écrire et il va vous ignorer. Parce qu'eux, ils veulent en même temps des joueurs qui sont prêts. Si vous n'êtes pas encore top, cherchez des agents qui viennent de commencer le métier, qui sont à la recherche de joueurs et vous pouvez bien sûr entrer en contact avec eux. Là, ils sauront vous replacer. Maintenant, si vous lui écrivez et il ne répond pas, les agents ils n'ont pas souvent le temps. Vous pouvez lui écrire et il ne va pas vite vous répondre. S'il ne répond pas vite, il faut le relancer une semaine après. Vous voyez, une semaine après, là, il va vous répondre et vous allez commencer par rentrer en contact. Il peut vous envoyer dans un club, il peut vous introduire à un club. Vous irez à l'entraînement, vous irez rencontrer l'entraîneur et travailler, vous voyez. Et il faut nouer beaucoup de contacts aussi. Maintenant, il faut apprêter votre CV, votre lettre de motivation et vos vidéos. C'est très important ces trois choses-là. CV bien fait, lettre de motivation et votre vidéo. Tant que vous n'avez pas ces éléments-là, l'agent ne peut pas travailler. Il y a des joueurs qui nous contactent, qui me contactent aujourd'hui. Bon, et ils disent, bon, je cherche un manager, je cherche tant, je joue tant, et je n'ai aucune preuve. Vous voyez, la preuve est la rançon du droit. Il faut une vidéo. Il faut un CV bien fait et il faut une lettre de motivation qui prouve que tu cherches réellement un club. Vous voyez, là, l'agent peut travailler. Donc voilà les astuces. Vous envoyez à l'agent, lui, il envoie votre dossier au club et le tout à jouer. On va vous appeler pour des séances d'entraînement. Vous allez vous entraîner et on va vous tester. Si vous êtes bon, on vous retient et vous trouvez de club. Vous voyez, c'est une méthode très facile. Donc, c'est un peu ce que j'ai à vous donner ce matin. Et si vous partagez cette thématique, si vous aimez ce qui se passe ici, si je vous ai apporté quelque chose de nouveau, likez cette vidéo, partagez avec vos amis, vos entraîneurs, partagez cette vidéo dans les groupes et en tout cas, on est là. Vous êtes le seul propriétaire, bien sûr, de votre vie. Vous détenez le seul passeport de votre réussite.
C'était moi, Lures. Ciao, ciao. Bye.